Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 3 mai 2024, donc le premier SmackDown de l'histoire en France à Lyon des Cils. Donc pour ouvrir les shows, on a eu un 8 Women Tag Team Match, donc les Kabuki Warriors, Keri-san et Asuka et Dakota Kai, donc Damage Control, et Tiffany Stratton contre Bailey, Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill. J'étais sur place, il y avait une ambiance de fou furieux. Je ne vais pas vous mentir, je vous souhaite un jour de vivre ce type d'expérience-là parce que ça vaut vraiment le coup. Même si, bon, il y en a qui ont peut-être pas forcément le budget. Bon, il y a quelques images où il y aura écrit Lyon dessus. J'en suis désolé, j'ai essayé de les enlever, je peux pas trop. Mais en tout cas, ce match-là, il a bien lancé le show, il a bien lancé la soirée. Surtout un match féminin pour ouvrir ce SmackDown-là, c'était vraiment assez intéressant. Je disais, c'était vraiment assez intéressant pour lancer ce type de show. Les jeunes femmes ont eu certes à tour de rôle leur moveset. Bon, le résultat était quand même, je vais pas vous mentir, je m'en doutais un petit peu, étant donné que Jade Cargill vient de débuter récemment et qu'elle est impressionnante à regarder lutter, et ben, je me doutais un petit peu que son équipe allait gagner. Et c'est bien évidemment ce qui s'est passé. Bailey, la championne féminine de la WWE, Naomi aux couleurs de la France, bien évidemment. Jade Cargill et Bianca Belair ont remporté cette rencontre. Il y en avait forcément, elles en avaient besoin de ce type de victoire-là pour se lancer un peu plus et c'est un point positif, comme l'ambiance d'ailleurs. Donc ensuite, après, on a une petite promo dans les backstage des champions par équipe de la WWE, donc Austin Theory et Grayson Waller, qui ont tout simplement dit qu'ils allaient gagner leur match de championnat un peu plus tard dans le show, et c'était quand même assez intéressant, c'est un point positif là aussi. Juste après, on a eu une interview donc, de Bianca Belair et Jade Cargill, Kayla Braxton leur a parlé de leur match de championnat à titre par équipe avec et Bianca Belair a mis en garde Bailey. Enfin bref, c'est un point positif là aussi, comme Carmelo Hayes qui s'annonce dans le King of the Ring tournament avec Bobby Lashley qui est venu confronter. Est-ce que son premier adversaire dans le tournoi sera Bobby Lashley? Je pourrais pas vous le dire, mais ce qui est certain, c'est que on a eu un excellent début de show et une excellente première nuit avec ce match-là. Franchement, Author of Pain, les auteurs du pain, si vous préférez, contre New Catch Republic. On a eu une rencontre là, mais franchement, Akam et Ressar étaient accompagnés par Paul Evering, Scarlett et, euh, et, euh, et Karrion Cross. Ils ont pris la bronca de la soirée, je ne vais pas vous mentir quand je vous dis ça. La bronca était phénoménale, ils se sont fait huer pendant la majeure partie du match. New Catch Republic a toujours été aussi impressionnant. Enfin, je les avais déjà vus catcher en vrai à la PC, j'avais même eu une photo avec Pete Dunne que j'ai perdu entre temps. Mais là, franchement, ils se sont grave améliorés, que ce soit Tyler Bate ou que ce soit Pete Dunne. D'ailleurs, je crois que j'en avais une avec Bate également. C'était quand même assez intéressant de la part de la WWE, surtout de mettre ce match par équipe là après l'excellent début de show qui nous avait mis. Ça a un petit peu refroidi la salle, je vais pas vous mentir, mais ça a quand même été une bonne rencontre. Je vais pas vous envoyer valser en détail, mais bon, finalement, là, le résultat, là, ça a été une victoire des Author of Pain, donc Karrion Cross euh, était là à Camrez. Excusez-moi, les amis. Ça va donc permettre à AOP de gagner cette rencontre. Bon, j'ai hâte de voir la suite pour les Author of Pain dans les prochaines semaines, mais ils sont quand même assez impressionnants. Est-ce qu'ils auront une autre chance au titre par équipe de la NXT? On verra bien. Juste après, donc, il y a Nick Aldis qui va engueuler Paul Heyman dans les backstage parce que Paul Heyman a retiré Roman Reigns de la draft, mais depuis WrestleMania, et il l'a dit lors de ce SmackDown-là, Paul Heyman n'a plus aucune nouvelle de Roman Reigns. C'est quand même assez étrange ce qui se passe avec la Bloodline, donc c'était quand même assez bizarre. Ensuite, après, donc, on a eu le premier RKO show de l'histoire de la WWE. Ils ont choisi la France pour le faire, donc Kevin Owens et Randy Orton. Ils avaient un invité d'ailleurs, c'était nul autre que Paul Heyman, justement. Donc j'ai beaucoup aimé la pop qu'a reçu Randy Orton et que également Kevin Owens a reçu, parce que franchement, je vais pas vous mentir que si
ils n'avaient pas eu de réaction, j'aurais été assez déçu. Pour moi, Kevin Owens, c'est un de mes idoles et j'ai été assez fier et impressionné de voir la réaction qu'il a reçue. Mais bon, je pense que la WWE aurait pu jouer dessus et les faire parler un peu plus longtemps. Kevin Owens a même parlé en français. Bon, les gens réclamaient Sami Zayn, mais Sami Zayn, pour ceux qui ne le savent pas, est champion intercontinental et appartient au roster de Raw, donc les gens peuvent patienter. C'était vraiment intéressant de voir justement ce RKO show avec finalement ensuite après l'arrivée de Tama Tonga et de Solo Sikoa qui vont s'attaquer à Kevin Owens et à Randy Orton, ça va partir en bagarre générale. Enfin, ça va partir en bagarre tout simplement. C'est finalement de la sécurité et une sécurité assez spéciale vu que c'est des noms du catch français qui étaient présents qui se sont interposés pour séparer ces lutteurs-là et pour les renvoyer dans les coulisses de cette arène assez grandiose et assez grandissime. Donc c'était quand même assez bien vu, même s'il y a eu un peu de douleur infligée sur Solo Sikoa. Malgré cela, je trouve que quand même la WWE force un petit peu trop avec cette nouvelle Bloodline, mais c'est bien qu'ils le fassent maintenant parce que je trouve que le fait que Roman Reigns ne soit pas là, Solo Sikoa prend un peu plus de pouvoir et c'est plutôt une bonne chose justement que Solo Sikoa. C'était quand même assez étrange de faire comme ça, attendre que Roman Reigns parte pour que Solo Sikoa ait plus de pouvoir, mais bon, la sécurité va finalement avoir le dernier mot et c'est la meilleure chose que la WWE ait pu réussir, c'est un point positif là aussi. Ensuite, après, donc, on a eu LA Knight qui a eu une énorme réaction lors de son entrée, qui a affronté Angel de Legado del Fantasma. Euh, et Samantha Irvine aussi a eu une énorme réaction de la part de la foule. Elle est beaucoup aimée Samantha Irvine d'ailleurs. Mais franchement, LA Knight, Angel, rencontre que j'ai trouvé pas hyper longue, mais j'ai l'impression que la salle était vraiment à fond derrière LA Knight, que la rencontre n'a pas duré autant de temps qu'on aurait pu le penser. Mais bon, on fallait se douter qu'il y aurait un match ou deux qui serait moins long que les autres, étant donné que le show a commencé à 19h et qu'il fallait, après cela, bah, que les gens rentrent parce qu'il y avait Backlash le lendemain pour ceux qui enchaînaient les deux shows. Donc c'était quand même une bonne chose de voir un LA Knight vraiment mis en avant d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il gagne, qui va remporter cette rencontre. On se doutait un petit peu que justement Angel allait échouer et perdre. Enfin, elle allait perdre parce que LA Knight, il a du momentum et il est vraiment beaucoup aimé et apprécié de la foule. Donc c'est une énorme réaction. Ensuite, après, donc LA Knight va s'avancer dans le tournoi King of the Ring. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que LA Knight s'allonge dans le King of the Ring. C'est quand même une bonne chose de faire ça ainsi. Bon, c'est un point positif et j'ai vraiment hâte de voir la suite pour LA Knight dans les prochaines semaines. Après, donc, du coup, on a eu Eita ou Down Under qui ont remis leur titre par équipe en jeu contre les Street Profits. Street Profits qui arrivent justement par la foule des grands jours, donc des grands soirs même. Ils arrivent par la foule et ils se. Comment je peux vous expliquer ça? Et Et ils ont une énorme réaction. Et Down Hunter arrive sous une énorme bronca. Grayson Waller, Austin Theory, deux catcheurs que j'admire et que je respecte énormément. D'ailleurs, Grayson Waller, le samedi, donc le lendemain, était dans un magasin dès 10h, mais je l'ai raté. Malheureusement, j'aurais bien fait une photo avec Grayson Waller, mais bon, ce n'est peut-être que partie remise quand la W reviendra en France. On espère qu'un jour, ils reviendront. Euh, D'ailleurs, le vendredi, c'était David Priest, mais j'étais sur la route. Enfin, bref. Mais bref, le match en lui-même, Austin Theory, Grayson Waller, Street Profit, il a volé le show. Enfin, il n'a pas vraiment volé le show. Mon mot est peut-être un peu fort, mais il a quand même été incroyable cette rencontre. Pour moi, et Down Under, pour tous ceux qui les critiquent et qui critiquent leur règne, ne connaissent rien au catch parce que franchement, ils ont été impressionnants et
ils ont démontré tout simplement le potentiel et le talent qu'ils avaient dans le ring et qu'ils n'étaient pas champions par équipe pour rien depuis WrestleMania. Donc c'était en plus, je crois, leur première défense de titre. Donc c'est finalement une victoire de Rita Hunter. Ça paraissait logique, je viens de vous le dire, c'était leur première défense de titre. Donc ils n'allaient pas les faire perdre aussitôt. Oui, il a trouvé aussitôt. Donc bonne nouvelle, point positif. Donc ensuite, après, pour conclure le show, on a eu le dernier face-à-face entre le champion Undisputed Cody Rhodes et le phénoménal AJ Styles. Un face-à-face que la WWE a beaucoup aimé et a beaucoup apprécié. Je vais pas vous mentir quand je vous dis ça, mais c'est une grande news de faire en sorte que ces deux hommes-là aient fait un tel truc. D'ailleurs, il y avait un chant des fans, il est vraiment phénoménal. Là. Franchement, c'était un truc de fou. Pendant tout le show, les 2 nuits, ils avaient chanté ce chant-là. Et puis, ils ont même chanté le chant de Cody Rhodes. Ils étaient comme des fous. Et bon, la promo en elle-même, elle était vraiment. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'étais impressionné tout simplement par la réaction de la foule, que ce soit ou pour Cody Rhodes ou pour AJ Styles. Il avait même des fans AJ Styles. Et ça a dû lui faire un bien fou, même s'il a un peu oublié ce qu'il devait dire lors de la promo à cause des fans, justement. Donc c'est plutôt une bonne chose, justement, que la WWE ait fait ces petits chants-là. Enfin, que les fans les aient fait surtout. Pour ceux qui disent que Cody Rhodes ne catch pas, et bah, certes, il n'a pas catché, mais il a fait une promo excellente et que les fans ont apprécié énormément. Bon, il va se prendre une claque à la fin de la promo après avoir voulu parler tout de suite de AJ Styles. Bon, ils se connaissent bien les deux hommes et ça va finir sur une bagarre dans les coulisses donc entre Tama Tonga, Kevin Owens, Solo Sikoa et Randy Orton pour finir le show à côté de la sortie de l'arène. Donc c'était une bagarre que la WWE aurait peut-être pu, pardon, excusez-moi l'expression, éviter. Mais j'ai quand même aimé ce type de bagarre-là parce que je trouvais que la WWE faisait une bonne chose. Et c'est vraiment un point positif. C'était un bon show. Je mets un 10 à ce show-là, sans compter en comptant les matchs, enfin en comptant les segments, sur les segments à 7/10. Bon, pour ce qui est du roster de SmackDown, le voici. Il est jugé à partir d'aujourd'hui. AJ Styles. J'oubliais les Street Profits, Lashley, Nia Jax, enfin il y a du bon monde, les gâteaux. DIY, Andrade, Nakamura, Chelsea Green, Piper, Niven, Davenport, j'en passe. Énormément de talent dans ce nouveau roster de SmackDown. N'hésite pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.